Voilà! L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le même somme que les supporters de l'OL suite à l'Olympico. Lens s'apprêtait à prendre la deuxième place du classement de la Ligue 1 avant que Lyon n'en décide autrement et donne la victoire à Marseille sur le fil. Alors le résultat fait mal, mais force est de constater qu'il est historique. L'OM s'est imposé en terre lyonnaise pour la première fois depuis 2007 et met un terme à une longue série, en plus de prendre 3 points précieux dans la course à la Ligue des Champions. D'ailleurs, qui sera dauphin du Paris Saint-Germain à l'issue de la saison? N'hésitez pas à faire vos prédictions en commentaire. Bref, les amis, on va revenir en détail sur le match. Je compte sur vous d'avance pour exploser la vidéo de j'aime, pour le soutien, le référencement et parce que la chaîne en a besoin. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, comme d'habitude. Au passage, une nouvelle semaine démarre et même s'il n'y a pas de Coupe d'Europe, 3 des autres ligues majeures s'intercalent avec plusieurs affiches tous les jours sans exception avant le week-end prochain. C'est l'occasion de tenter un prono sur Betclic et de profiter des codes boostés jusqu'au 30 avril, exceptionnellement. Si certains veulent faire le pas, vous pouvez vous inscrire avec le code LEXCITY qui permet en plus de bénéficier jusqu'à 100 € de freebet si le premier pari est perdant. Je rappelle bien sûr que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, que jouer comporte des risques et qu'il faut jouer dans la limite du raisonnable. L'expression deux salles, deux ambiances convient plutôt bien pour décrire le sentiment partagé par les quotidiens régionaux respectifs. Menés 1-0 à la pause, les Lyonnais avaient réussi à égaliser en seconde période pour aller chercher le point du nul. Or, un CSC est venu sceller un scénario rocambolesque à quelques secondes du coup de sifflet final. C'est à s'en mordre les doigts pour reprendre le progrès, pendant que la Provence constate le coup parfait des Olympiens. Marseille a battu Lyon sur le gong et s'offre le luxe de reprendre la deuxième place du classement aux dépens de Lens. Le confrère La Marseillaise de son côté écrit que l'OM s'est régalé sur la pelouse de l'OL et précise que l'événement fuyait aux Marseillais depuis près de 16 ans. Concernant l'ultime une au sein de la presse sur le match de dimanche soir, l'équipe utilise des termes similaires pour en venir à la même conclusion en titre. Il reste 6 journées pour viser la meilleure position au classement de la Ligue 1. Marseille l'a emporté, mais étonnamment, aucun joueur ne ressort plus qu'un autre à la fin de la rencontre. D'ailleurs, les notes des journalistes de la Provence en attestent, car 7 éléments marseillais ont reçu un 7 sur 10. Pour autant, j'avais envie de récompenser un certain Alexis Sanchez. Le Chilien s'est encore démarqué dans ce rôle traditionnel d'attaquant de pointe, avec un pressing incessant sur la défense lyonnaise, et plusieurs appels intéressants, dont un gagnant avant la mi-temps lorsqu'Under a récupéré sa frappe repoussée par Anthony Lopez pour rouvrir le score. En parlant d'Anthony Lopez, comment ne pas l'inclure dans les acteurs phares du match? Le Portugais a multiplié les parades pour tenir les siens le plus longtemps possible et ne pouvait malheureusement qu'être spectateur du but de la défaite dans le temps additionnel. En parallèle, je voulais mentionner Lacazette, même si durant une bonne heure de jeu il a vendangé et s'est peut-être montré fautif au début de l'action du premier but concédé. Le joueur formé à Lyon a lui-même avoué sa responsabilité sur le coup franc mal joué qui a mené à une contre-attaque. Les 2 buts marseillais proviennent d'erreurs en fait. Derrière, il est néanmoins à l'origine du sursaut d'orgueil avec une 20e réalisation depuis le début de la saison. C'est pas rien. Le 3e meilleur buteur du championnat de France s'est arraché pour couper la trajectoire du centre de Tolisso pour envoyer le ballon au fond défilé et remettre son équipe sur le droit chemin. Le destin en a ensuite décidé autrement. Le dénouement est plus que cruel, certes, mais certains ont du sang sur les mains à l'image de Diomandé. En dehors de son registre de défenseur pur qu'il a assuré, l'Ivoirien a fait 2 erreurs préjudiciables. Au-delà de la mésentente avec Lacazette qui a précédé le premier but concédé, il a complètement manqué son dégagement pour donner la victoire à l'adversaire à la dernière seconde. Les journalistes de l'équipe ne l'ont en revanche pas raté pour lui infliger la pire note des 22 acteurs avec un médiocre 2 sur 10. Alors c'est rare qu'un joueur entre à 10 minutes du coup de sifflet final et intègre le flop 3. Pour autant, Malo Gusto mérite d'en faire partie et pour une raison simple. Il avait la balle de la victoire à la 86e minute et ne l'a pas mise au fond, d'une part, avant de tromper son propre gardien sans le faire exprès d'une autre part. Enfin un mot sur Tolisso, l'international français a vraiment manqué d'influence au milieu de terrain et est simplement passé à côté de son match malgré une passe décisive. Une prestation à oublier. Au rayon des analyses d'après-match, désormais le mot d'ordre c'est la déception côté lyonnais, à commencer par Lacazette. Je cite: « Il y a beaucoup de déceptions ce soir, je pense qu'ils ont eu beaucoup d'occasions. Sans un grand Anthony Lopez, on perd le match. Mais c'est rageant de se dire qu'on le perd comme ça, on aurait pu mieux faire, être plus dangereux. Par moments, on est rentré dans leur jeu, on a perdu des ballons faciles. Sur une erreur à la fin, on se fait punir. Un certain Lovren y est allé encore un peu plus fort. C'est la merde, on peut pas dire qu'on mérite un point, mais on a donné les ballons, on a donné les buts à la dernière minute, on leur a donné les 3 points. On a tout bien fait en deuxième mi-temps, Lacazette a marqué, on est revenu, il reste encore 30 secondes. C'est des petits trucs, des erreurs qu'on fait, c'est dommage. » Alors la saison n'est pas encore terminée, il reste quelques matchs pour aller chercher des points précieux, mais certains montrent déjà un certain pessimisme, comme Tagliafico. C'était un match difficile, on s'est créé des situations, mais à la fin on prend ce but. On est triste parce que c'était la dernière et ils prennent les 3 points. On a eu des temps forts et des temps faibles, mais ça va être très difficile maintenant, en particulier d'accrocher l'Europe.
La difficulté maintenant revient à l'entraîneur qui va devoir remobiliser ses troupes puisque cette défaite peut faire mal. La déception du résultat est prédominante. Déçu pour mes joueurs parce qu'ils ont fait le match que l'on attendait contre une bonne équipe marseillaise. En première mi-temps, on les a bien contenus et je pense qu'on leur a posé énormément de problèmes. Mais dans ce genre de match, ça se joue à pas grand chose. On va se faire encore mal mardi quand on va voir les buts qu'on a pris. C'est pas tout. Si on aide l'adversaire à aller dans la surface, il y a des choses à améliorer et à perfectionner. À la mi-temps, on est à 1-0 parce qu'on prend un but ridicule. Mais c'est comme ça et il faut se reconcentrer pour égaliser et c'est exactement ce qu'on a fait. Malheureusement, le but qu'on devait marquer avec l'action de Malo, eux le marquent à 10 secondes de la fin. Côté Marseillais, à présent, c'est le contraire du mot déception avec Igor Tudor. Je suis très content, ce sont des points importants. Vous le savez, gagner ici avec autant de matchs, c'est fantastique. On gagne en confiance, on reste haut, on fait bonne figure. Je pense pas que cette victoire soit un signe, c'est une victoire importante. Ça pourrait être une victoire clé si on continue comme ça, mais il y a un autre match la semaine prochaine. Le fait de gagner à l'extérieur à Lyon, c'est pas rien et ça méritait une petite comparaison avec le Vélodrome. La différence avec les résultats à domicile, pour moi quand tu viens au Vélodrome c'est quelque chose de spécial. Quand les équipes viennent une fois, ils veulent se montrer, c'est une fois dans l'année pour eux, ils veulent marquer les esprits, c'est pour ça que c'est plus difficile pour nous. Chez les joueurs, même son cloche, on n'a pas raté le coche, c'était un match abouti des deux côtés avec des duels et des situations, mais ce soir ça nous sourit, tant mieux pour nous. Cette victoire n'est pas du tout volée, même si ça arrive sur un compte favorable. Je sais même pas qui marque, ni comment, mais on a eu beaucoup de situations ce soir. On reprend la deuxième place, il faut pas laisser des points en route. Le scénario final est décrit par à peu près tout le monde en fait, et on finit justement avec un certain Samuel Gigot. Ça a été un match incroyable, je pense que le scénario de la fin est magnifique pour nous avec ce but à la dernière seconde, surtout que ça faisait très longtemps qu'on n'avait plus gagné à Lyon. On est très content pour tous nos supporters, des supporters qui étaient d'ailleurs présents en nombre pour faire le déplacement et soutenir leur équipe. On a eu des occasions franches de la part de Jonathan Klaus, on n'a pas su concrétiser. Le défenseur marseillais s'est pas arrêté là, il en a profité pour lâcher un compliment à son entraîneur. Il harangue les troupes à chaque seconde, c'est sa manière de voir le football, donc on est à fond derrière et on essaye de faire le maximum sur le terrain. On est content qu'il célèbre et on espère célébrer tous ensemble dans 6 matchs. En parlant de célébrer tant sur le but de la victoire qu'à l'issue de la rencontre, Igor Tudor était à fond connaissant l'importance des 3 points pris. En parallèle, je tenais quand même et surtout à mentionner le public lyonnais qui s'est mis à la hauteur des attentes dans un Olympico avec 57 000 spectateurs au sein du Parc OL. L'ambiance d'avant-match et en tant que 12e homme durant la rencontre était incroyable. C'est dommage que le résultat ait gâché la fête, jusqu'à en plus en venir à s'accrocher avec Anthony Lopez. Certains supporters du COP lyonnais se sont pris la grappe avec le portier. Des images qu'on ne veut pas trop voir dans le foot. Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours, j'oublie pas de faire le petit tour sur le réseau à l'oiseau bleu. Le match de Lopez, c'est plus du poulet, c'est une pintade royale de Noël là. Il y avait de quoi le dire au vu des multiples parades. D'ailleurs, c'est pas tout. Anthony Lopez ce soir, Betclic qui fait le clin d'œil au fameux dessin animé. Malo Gusto sur la dernière action, c'était un véritable clown aux yeux de Winamax. Hashtag OLOM, le phocéen qui fait mettre à Malo Gusto la clim au Parc OL. Laurent Blanc à Malo Gusto à la fin de l'Olympico. Toi, je vais te faire un débriefing. Je peux te dire, il va être salé. Elle est immortelle celle-ci. Merci Shane Paul pour ton CSC. La comparaison sur le physique devait y passer. Breaking, John Textor va envoyer des amis provenant de Chicago au domicile de Malo Gusto, histoire de parler tranquille entre guillemets. Source GTA. Malo Gusto s'est mis au niveau de Chelsea. Et oui, attention à ne pas oublier qu'il a signé chez les Blues. Sacré bourbier. Enfin, un dernier pour la route. La clim au Groupama Stadium, les portes de l'Europe se referment sous les pieds de Jean-Michel Aulas. Todibo sort de ce corps. Enfin bref, les amis, c'est tout ce que j'avais à dire sur le dernier Olympico de la saison. J'espère que la vidéo vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de votre ressenti sur le match dans les commentaires. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao ciao.